بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. أيها المؤمنون أيها الإخوة والمؤمنات طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين وأن يجعلنا من المخلصين والمخلصين وأن يتقبل أعمالنا وأقوالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. حديثنا اليوم أيها الإخوة حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام بين فيه أمور عديدة وأمور كثيرة ويبين فيه نوع من الناس وقد ذكرنا هذا الحديث لكن لم نذكر الشطر الذي يهمنا اليوم. حديث يقول وهو يسمى بحديث السبعة سبعة يظلهم الله عز وجل تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Nous serons aujourd'hui avec un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, un hadith authentique, un hadith très long, et on ne prendra qu'une petite partie parce que nous avons besoin aujourd'hui de cette partie de ce hadith-là. Nous vivons ensemble et nous cherchons tous la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous cherchons tous à plaire à Allah azza wa jal dans nos paroles, dans nos actes, dans nos agissements, dans tout ce qu'on fait dans cette vie d'ici-bas, pour qu'il soit satisfait de nous le jour de là, Inch'Allah, pour عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. في هذا الحديث عفوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء السبعة ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. معنى الحديث. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que 7 types de personnes seront ombragées sous l'ombre d'Allah azza wa jalla le jour dernier. Nous l'avons déjà dit ce hadith, mais il y a une partie, la partie qui nous concerne aujourd'hui, c'est que il dit, et parmi ces 7 types de gens, de personnes, 2 personnes qui se sont aimées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se rassemblent, leur rassemblement, leur rencontre, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur séparation est pour Allah azza wa jalla. Ça veut dire qu'on se rencontre pour Allah subhanahu wa ta'ala et on se sépare pour Allah azza wa jalla. أن نجتمع على الله ولله وأن نتفرق الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يرى وينظر مع من يمشي ومع من يسير في طريقه وكيف يكون مع إخوانه. Tu dois voir avec qui tu traînes, avec qui tu marches, avec qui tu parles et avec qui tu ne parles pas. Et quel est ton objectif dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. وقبل أن نتطرق إلى باقي الحديث أذكر الإخوة أن الأمر ربما ذكركم الأخطار. Peut-être que le frère Tar vous a mis au courant sur la situation. Barakallahu fikum. Pour tous les frères et toutes les sœurs qui ont donné de l'argent. La semaine dernière, ils sont arrivés à 13 000 € au don. Et pour les prêts, nous avons demandé, parce qu'il y avait un blocage de 50 000 €, mais alhamdulillah, les frères et les sœurs, ils ont fait plus que le nécessaire pour le prêt et ils ont prêté plus que 250 000 €. وهذا يبين أن المسلمين الحمد لله فيهم الخير إلى أن تقوم الساعة. Et ça c'est un signe que alhamdulillah cette communauté musulmane, il y a des biens dans la communauté musulmane jusqu'au jour dernier. Vous imaginez en 3 jours, 4 jours, 250 000 €, ça c'est pas donné à n'importe qui. إذا فاطلبوا الله سبحانه وتعالى أن يفتح لكم أبواب الخير. كل واحد تصدق وكل واحد أعطى يعني قرض للمسجد
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. اللهم أنفق على إخواننا، اللهم بارك لهم في أموالهم وبارك لهم في أهلهم، اللهم افتح لهم أبواب الخير كلها، اللهم زكي تجارتهم ونمي أموالهم في طاعتك يا أرحم الراحمين، وأصلح أولادهم وبارك في زوجاتهم وأزواجهم وارحم والديهم يا أرحم الراحمين. وهذا يبين كذلك أيها الإخوة ما نحن بصدد الكلام عليه الأخوة. Et ça montre aussi l'importance de la fraternité. Si on n'était pas des frères, si on n'avait pas un lien de fraternité, un lien d'amour d'Allah Azza wa Jal, ben cette somme ne sera pas collectée. لو ما كانش هذا الحب في الله وهذه الأخوة في الله وهذا الاجتماع لله، اجتمعنا اليوم شوف منا المئات والمئات قد يصل إلى 2000 أو 3000 وكل واحد من مكان، كل واحد من بلد. Nous sommes aujourd'hui plus que 1000, chacun d'un pays, chacun vient d'un pays, chacun vient d'une ville, mais nous nous sommes rencontrés pour une seule chose, pour Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه هي الأخوة أيها الإخوة. أذكركم بالحديث صحيح كذلك الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام pour voir l'importance de l'amour en Allah Azza wa Jal, l'importance de la fraternité, l'importance d'avoir un frère sur qui tu peux t'appuyer ou bien que tu aimes pour Allah Azza wa Jal. باش نعرفوا الأهمية ديال الأخوة في الله، الأهمية ديال يكون عندك واحد الإنسان تحبه في الله، لا تحبه إلا لله ولا تبغضه إلا لله. L'importance d'aimer quelqu'un pour Allah Azza wa Jal ou de détester quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala. الحديث معروف كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني رجل خرج من بيته، والحديث صحيح، خرج من بيته ليزور أحد إخوانه. Donc quelqu'un, c'est un hadith authentique, quelqu'un est parti de chez lui pour aller rendre visite dans une qarya à un frère fillah, un frère qu'il connaît, c'est pas son vrai frère de père et de mère, mais c'est quelqu'un qu'il connaît, qu'il aime pour Allah Azza wa Jal. فخرج إليه ليزوره فبعث الله عز وجل ملكا في صفة الرجل إلى هذا سير الرجل وقال له إلى أين أنت ذاهب. Allah Azza wa Jal a envoyé un ange pour cette personne-là. Il lui dit où est-ce que tu vas, où vas-tu? Bien sûr, quand Allah Azza wa Jal lui a envoyé cet ange sous forme humaine, il lui dit tu vas où? قال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب إلى الأخ الفلاني. Je vais vous rendre visite à quelqu'un, un frère. قال له ألك عنده حاجة? Est-ce que tu as quelque chose à lui donner? Est-ce qu'il t'a laissé une amana et que tu vas lui rendre? Est-ce que tu vas récupérer quelque chose? C'est une question qu'on pose. قال له لا ولكن أذهب لزيارة فقط محبة له في الله عز وجل. Non, je vais le rendre visite ou lui rendre visite juste parce que je l'aime en Allah Azza wa Jal. C'est un frère et j'ai envie d'aller lui rendre visite. Je n'ai rien à récupérer de lui et je n'ai rien à lui donner. Je vais le voir pour lui rendre visite. فقال له الملك أبشر فإني رسول الله إليك فإن الله عز وجل أحبك كما أحببت فلان. هذه هي الأخوة أيها الإخوة. كم سنعيش؟ لماذا الخصام؟ لماذا الشجار؟ لماذا البغضاء؟ لماذا الحقد؟ لماذا الحسد؟ لماذا العلو على الناس؟ Donc cet ange lui dit, eh bien, aie la bonne nouvelle, sache bien que je suis un envoyé d'Allah Azza wa Jal pour toi, pour te dire que Allah Azza wa Jal t'a aimé comme toi tu as aimé cette personne. C'est ça ce qu'on cherche aujourd'hui. Et quand on aime quelqu'un, c'est ce qu'on cherche, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi alors se prendre la tête pour des futilités? Pourquoi alors se bagarrer? Pourquoi alors se mettre en désaccord? Pourquoi alors se détester les uns les autres? Mais combien on va vivre? Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir autour de nous des frères qui nous aiment. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir un lien de fraternité qui nous fait rencontrer pour Allah Azza wa Jal et qui nous fait séparer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin de cette chaleur fraternelle. Nous n'avons pas besoin de discorde. Nous n'avons pas besoin de bagarre. Nous avons besoin de khuwa, de hub fillah azza wa jal. Et comme ça, on rentrera au paradis tous, bi'idnillah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. اللهم اجعلنا من هذه السرور واجعلنا من أهل الجنة إنك سميع مجيب.
والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة، الحب في الله مسألة عظيمة. Aimer Allah Azza wa Jalla est une chose très importante que le prophète sur laquelle le prophète insiste. أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قد يبغضك الناس، قد يبغضك البعض، mais il ne faut pas prêter attention, il faut tracer son chemin, il faut avancer. Il faut avancer. Même s'il y en a qui te détestent, essaie d'être bienfaisant envers eux. C'est le message d'aujourd'hui. Le message de ce serment avec lequel on doit partir aujourd'hui, c'est cela. Je dois aimer les gens pour Allah Azza wa Jal. Et si quelqu'un me déteste, eh bien je le laisse pour Allah Azza wa Jal. Si quelqu'un n'aime pas me voir, je le laisse pour Allah Azza wa Jal. Moi, quand je le rencontre, je lui dis Assalamu alaykum. Je le prends dans le bras. Je سلم عليه. يعني أنا في وقعت بعض النزاعات وبعض الخصامات حتى إلى درجة أن الأخ يصلي قرب الأخ ديالو رجل على رجل وهما لا يتكلمان. أمر صعب أيها الإخوة. Un point où deux frères qui font la prière côte à côte, ou deux sœurs qui font la prière côte à côte, ils ne se parlent pas. Sont dans la même alignée, dans la même ligne, derrière le même imam, dans la même mosquée, qui font la même prière, le même Coran, le même tawhid. Et ils ne se parlent pas. Et vous savez qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas les œuvres et les actes de deux frères qui ne se parlent pas au bout de 3 jours. Ça veut dire qu'au bout de 3 jours, tout est arrêté. Il n'y a plus rien qui s'accepte. Tout est mis à part jusqu'à ce que vous vous parlez entre vous. Et le meilleur, c'est celui qui commence. Celui qui parle le premier. واللي كيربح الاجر كثير هو اللي يتكلم يعني ياخذ الاجر الاول. فايها الاخوه لا داعي للشحناء ولا داعي للخصومات. On n'a pas besoin de ces bagarres et de ces problèmes entre frères. Nous avons besoin d'avoir des gens, quand on partira d'ici, quand on meurt, on va nous dire Yarhamullah. وقبل أن أختم فأكرر شكري والدعاء للإخوة الذين ساهموا في المسجد. Donc je répète et je renouvelle nos doigts, Inch'Allah, pour tous les frères qui ont débloqué la situation d'hier. جزاهم الله خيرا. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يفتح لهم أبواب الجنة وأن يفرج عنهم كرب الدنيا. C'est vraiment pas facile de sortir de 150 000 euros et de lui dire j'ai pris place. C'est bien, alhamdoulilah, au lieu qu'à rester à la banque, elle sert, alhamdoulilah, à la mosquée. Et le chemin, il est très long encore. Mais nous devons absolument finir, Inch'Allah, et ouvrir le sous-sol. Comme ça, les frères qui sont derrière, ils peuvent faire leur prière dans les mêmes conditions pour vous, Inch'Allah. On se met la main dans la main et on avance ensemble. Wallah Azza wa Jal, wali tawfiq. Il y a un enfant qui vient de naître, qui est malade, il a besoin de vos doigts, Inch'Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala an yu'ajjil lahu bi-shifa. Wa tas'alukum ad-du'a. Allahumma aslih awladaha wa ajjil bi-shifaiha wa as'idha bi-shifai arhamar rahimin. Allahumma rudd al-ghaibin. Allahumma arham kull mayyit fi ukht kadhalika tuwfiyat. Yarhamha Allah, Allah Azza wa Jal an yarhamha rahmatan wasi'a wa an yarhama jami'a amwat al-muslimin. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wa tawalla amrana. Une dernière remarque, Inch'Allah, vous avez vu que le vent, il a toutes les tentes là où il y avait les animaux pour les nécessiteux, il est tombé, il n'y a plus rien. Donc si quelqu'un a un local pour déposer ses biens, Inch'Allah, pas qu'il voit avec les responsables. Allahumma jazi ikhwanana anna khayr al-jaza. Allahumma barik lahum fi amwalihim. Allahumma aslih awladahum wa barik fi azwajihim wa zawjatihim. Ikhwanana al-qa'imin 'ala al-masjid. Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'al al-a'mal fi mizan hasanatihim wa an yaj'alahum min alladhina ya'maluna lillahi 'azza wa jalla wa an yukafi'ahum wa yujazihim 'ala kulli hadhihi al-majhudat wa kull man sahama fi al-masjid min mal wa min nettoyage de la mosquée, tout, Allah Azza wa Jalla an yubarik fikum ajma'in wa qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkum.